Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance spéciale pour les liens de flammes jumelles. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe sur le lien entre vous et votre autre. Donc, je ne parlerai pas de runner, de chaser, de masculin, de féminin. Je vais parler de vous, de votre autre et de ce qui se passe sur le lien. Comme ça, vous vous identifierez peut-être plus facilement qu'en parlant de chaser, de runner, de polarité masculine, de polarité féminine. Vous adapterez selon ce qui va se passer. Je vais utiliser plusieurs oracles. Donc, il va toujours avoir une carte pour votre flamme jumelle, une carte pour vous et une carte au milieu pour le lien. Voilà comment je vais procéder. Donc, avant toute chose, merci, gratitude à vous, voilà, de regarder les vidéos, de me laisser toujours des petits commentaires gentils, de liker les vidéos, de partager les vidéos. Voilà, je sais pas quoi vous dire, tellement je suis heureuse voilà, de cette belle communauté. Et donc, et si tu tombes sur cette vidéo et si tu le souhaites, ben, tu peux t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je poste une vidéo. Voilà mes belles âmes pour le message de remerciement. Donc, ben, nous y allons, hein, sans tarder. Donc, il n'y a pas de choix. Là, je vais prendre des énergies actuelles sur le lien. On verra si ça parle de début de parcours, de milieu de parcours, de fin de parcours. On verra si j'ai les informations. En tout cas, prenez ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne. Prenez les messages qui vous parlent. Et le reste, vous ne le prenez pas. Voilà, c'est simplement, je ne peux pas faire une vidéo qui puisse correspondre à 100% des belles âmes qui vont regarder cette vidéo. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez bien sûr votre libre arbitre. Voilà, j'y vais. Assez tchatché, comme on dit, hein. Dans le sud, assez tchatché. Allez, on y va. Donc, je vais prendre en premier l'oracle Inner Star. Donc, c'est l'oracle de la géométrie sacrée. Je vais regarder les ressentis actuels de votre jumeau, jumelle. Je vais parler de votre flamme jumelle, comme ça vous adapterez. Donc, les ressentis de votre flamme jumelle, vos ressentis à vous et les ressentis sur le lien. Donc, on y va. Donc, les guides m'ont dit aujourd'hui que je tire les cartes. Donc, je vais les battre et c'est moi qui vais tirer les cartes. Et bien sûr, je demande à mes guides, à vos guides, aux êtres de lumière, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, d'être là parmi nous pendant cette séance et de m'aider à canaliser les messages pour vous. Voilà mes belles âmes, j'y vais. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de m'aider à avoir un message. Quel est le ressenti de la flamme jumelle des belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, et qui sont sur ce parcours magique, ce parcours qui est un cadeau du divin, un cadeau de l'univers, et qui nous permet de grandir et d'avancer, et d'arriver à l'amour inconditionnel. Donc, merci de me donner une carte. Ressenti de votre flamme jumelle. Maintenant, je vais prendre une carte pour vos ressentis par rapport à votre flamme jumelle. Vos ressentis. Avec l'Inner Star, un superbe oracle. J'adore cet oracle. Et d'abord, j'adore tous les oracles en fait. Et donc, on va regarder les ressentis sur le lien. Donc, vos ressentis communs, les ressentis sur le parcours. N'oubliez pas qu'on est sur un parcours énergétique avant tout. C'est un échange d'énergie qui est entre vous. Ce sont vos âmes qui se parlent. Hein, voilà. En premier, ce sont les âmes qui se connectent. Donc, les ressentis sur votre lien. Voilà mes belles âmes. Alors, on y va. Donc, les ressentis de votre flamme jumelle à l'heure actuelle. On a ouvré votre cœur. Donc là, votre jumeau, votre jumelle est en train d'ouvrir son cœur, est en train de faire rentrer dans son cœur peut-être des émotions qu'il n'avait ou qu'elle n'avait jamais eues. Vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, évidemment. Donc, voilà, peut-être qu'il ressent
il commence à ressentir des émotions qu'il n'avait jamais eues, qu'elle n'avait jamais eues. Et donc ça, voilà, ben, le cœur s'ouvre, le cœur grandit, l'amour grandit aussi dans son cœur. Donc c'est un très beau ressenti, mes belles âmes. Je la mets comme ça pour que vous puissiez la voir. Donc vos ressentis à vous, mes belles âmes. Cultivez la compassion. Donc là, vos ressentis à l'heure actuelle, en fait, vous avez de la bienveillance pour votre autre. Vous compatissez peut-être à ce qu'il peut ressentir. D'ailleurs, vous ressentez certainement ses énergies. Donc peut-être que votre autre n'est pas, votre flamme jumelle n'est pas dans la meilleure des formes actuellement. Peut-être que vous le ressentez. Mais vous ressentez aussi que votre autre est en train d'ouvrir son cœur, justement. Et que vous l'aidez peut-être en lui envoyant de belles énergies. Après, il ne faut pas qu'il vienne vous prendre vos énergies. C'est à vous, quand vous avez envie de lui envoyer des pensées positives, évidemment. C'est un parcours d'amour, de foi, qui est que dans la bienveillance. Donc voilà, vous avez des pensées bienveillantes pour lui. Et vous compatissez peut-être avec, en ce moment, ce qu'il ou qu'elle ressent. Et sur le lien, que se passe-t-il? On a s'élevé mutuellement. Alors là, je vais vous dire que en termes de parcours de flamme jumelle, c'est la plus belle carte qu'on puisse tirer. En fait, vos âmes se sont reconnectées, on va dire, hein, puisqu'elles se connaissent depuis l'origine. Donc, vos âmes se sont reconnectées. Et là, on voit que votre autre est en train d'ouvrir son cœur. Vous lui envoyez tout l'amour et la compassion que vous avez, même si vous êtes en silence radio, évidemment. Hein, c'est, comme je vous dis, c'est un lien énergétique, on ressent, on se rencontre dans la 5D, on s'envoie des émotions par télépathie. C'est ce lien-là, c'est l'énergie qui circule. Et là, on voit que ce que vous êtes en train de faire et ce que votre jumeau jumelle est en train de faire, ben, ça vous élève, ça vous porte à un niveau supérieur. Et ça sert à ça. Enfin, ça sert à ça. On va dire que ce parcours, le but ultime de ce parcours, c'est l'amour inconditionnel de vous-même déjà. Et après, bien sûr, l'amour inconditionnel attire le jumeau ou la jumelle. C'est une très belle carte. Franchement, là, c'est... voilà, merci mes guides de m'avoir fait tirer cette carte. Et bien sûr, de votre côté, mes belles âmes, vous avez le chiffre 11. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien, d'accord? Vous devez le voir, ce chiffre 11. Hein. Vous devez le voir un paquet de fois dans la journée. Des heures miroirs, des plaques d'immatriculation, des notes du supermarché. Il doit avoir le chiffre 11 de partout. Vous devez le voir, ce chiffre. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est juste comme ça, hein, n'est-ce pas? On se comprend. Hein. Voilà. Donc, on va aller voir avec la triade, avec l'oracle de la triade. Hein. Pour moi, c'est un oracle très puissant, la triade, et qui permet, voilà, qui est très... ouais, qui est très particulier. En tout cas, pour moi, il est très particulier. Même si j'aime tous les oracles. Mais celui-là, il y a... Voilà. Et surtout pour ce genre de lien, j'ai une connexion particulière. Donc, on va aller voir... eh ben, du côté de votre autre, hein, de votre flamme jumelle, qu'est-ce qu'il fait sur le lien en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On va aller voir un peu les énergies qu'il a, ce qu'il veut travailler, ce qu'il travaille, ce qu'il ne travaille pas. On va voir. On va voir ce qui se passe sur le lien, s'il vous plaît, pour la flamme jumelle de la belle âme qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, hop, on va prendre cette carte. Ensuite, ce qui se passe sur le lien pour la belle âme qui regarde la vidéo. Qu'est-ce qui se passe sur le lien pour la belle âme qui regarde la vidéo? Voilà pour vous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur le lien, ce qui se passe en commun. Ce que vous faites ensemble, en fait. Hein. Donc, s'élever mutuellement, ok. Et là, qu'est-ce qui se passe entre vous? Entre vos âmes, hein. Bien sûr, on est sur l'âme, là. Hein. Alors, pour votre flamme jumelle, qu'est-ce qui se passe sur le lien? La réussite. Donc là, on voit que ouvrez votre cœur, la réussite. On voit que votre autre est en train quand même
d'aller à un niveau supérieur là. Il est peut-être en train de voir comme vous des signes, des synchronicités. En tout cas, il a aussi envie de réussir quelque chose dans sa vie. Il a envie d'ouvrir ce cœur et il a envie de réussir à se sentir mieux. Il a cet esprit de vainqueur, envie, en tout cas pour lui, d'être apaisé, de se sentir mieux et de réussir ce qu'il a commencé à faire. Donc c'est une très belle énergie. Pour vous, alors pour vous on a les épreuves. Alors que se passe-t-il mes belles âmes? Alors, ce que vous ressentez déjà, c'est que, voilà, pour vous, il y a encore un petit peu des épreuves dans ce parcours. De toute façon, c'est vous, hein, je le sens bien, on ne parle pas de chaser, de runner, mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est que c'est vous, l'âme éveillée. Et du coup, là, vous êtes en train de traverser un petit peu ce couloir avec ces ronces-là. Mais c'est des étapes nécessaires. En fait, peut-être le fait de ne pas avoir votre hôte, de ne pas avoir de communication, ben, c'est vrai que pour vous, c'est une épreuve. Mais on voit que, de toute façon, vous comprenez avec cultiver la compassion, vous commencez à comprendre à quoi sert ce lien. Et vous savez maintenant que les épreuves, parfois, qui sont sur votre chemin, vous servent à grandir et à avancer. Je pense que vous ne prenez plus non plus les épreuves de la même façon. Vous les prenez et vous vous dites maintenant, pourquoi j'ai cette épreuve? Ah, c'est peut-être parce que je ne suis pas sur le bon chemin. Parce que là, ce chemin-là, il est plein de ronces. Donc, il va falloir à un moment bifurquer. Hein, voilà. Et prendre un chemin un peu plus agréable que ça. Et je pense que vous êtes en train de le réaliser. Donc, et sur votre lien? La prière. Donc là, c'est un parcours de foi aussi. Alors, peu importe en quoi vous croyez, en qui vous croyez qu'il y a un plan supérieur. Si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même dans certaines formes de spiritualité, d'éveil spirituel. Et donc là, ben voilà, vous priez l'un pour l'autre. Vous êtes bienveillants l'un pour l'autre. Vous avez envie de... Voilà, voilà, je pense que vous vous envoyez plein de messages à travers vos prières. Et donc, les prières, elles vont où les prières? Elles vont vers le divin, vers l'univers. Et en fait, c'est dans la 5D que tout se passe, tout ça. Donc, ça veut dire que vous vous voyez dans la 5D aussi. Et parce que vous faites des prières et du coup, elles montent aux cieux. Et ça vous permet aussi que l'univers vous envoie peut-être ce qu'il faut faire et vous guide, bien sûr, et vos guides, évidemment. Vous permettent de trouver la lumière aussi, vous voyez. La prière, c'est trouver la lumière. Trouver la lumière sur ce lien. De très belles cartes. On voit un peu dans l'épreuve, mais c'est normal. Hein. Il va falloir quitter ce chemin et je pense que vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Parce qu'avec cultiver la compassion, le chiffre 11, voilà. Vous allez sortir de ce couloir rempli de ronces pour aller vers un couloir, on va dire, rempli, un tapis de fleurs. Voilà, un tapis de fleurs. En plus, on arrive au printemps, donc les fleurs vont arriver. Donc après, on va aller prendre l'oracle enchanteur pour aller voir. Pour aller voir quoi? Eh ben, alors, on va aller voir à quoi pense votre autre. Voilà. Quand il pense à vous, voilà, quelles sont ses pensées par rapport à vous? Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pouvez-vous me dire quelles sont les pensées de la flamme jumelle des belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Quelles sont ces pensées? Et vous, mes belles âmes, quelles sont vos pensées? Alors, vous, hein, vous avez envie de... Vous savez que c'est l'élu, hein. Vous savez que c'est l'élu. Hein. Voilà. Vous en avez conscience. Qu'est-ce que vous pensez? À quoi vous pensez quand vous pensez à votre jumeau, jumelle? Et tous les deux, quelles sont vos pensées communes sur le lien? Quelles sont vos pensées communes sur le lien, mes belles âmes? On y va, les pensées communes sur le lien. Donc, ces pensées... Quand il pense, qu'elle pense à vous. On a Wendy et ses frères. Alors, ça ne m'étonne pas du tout. Alors, Wendy et ses frères, c'est la famille, les racines, la lignée, le passé, l'hérédité, les ancêtres. Donc,
là, ça vous confirme que l'âme, je parle d'âme, parce que peut-être qu'il n'est pas encore éveillé au lien, votre autre, mais, ou elle, mais en fait, votre âme a, son âme vous a reconnu. Son âme vous a reconnu. On parle de lignée, de racines, de famille, évidemment. Vous n'êtes pas de la même famille d'âme, vous êtes la même âme. La même âme qui a été divisée en deux. D'où la blessure originelle. Donc, en fait, c'est bien ça. Votre âme, son âme vous a bien reconnu. Il sait que vous êtes, son âme en tout cas, a bien pris conscience de cette reconnexion. Et vous, le service à thé, alors là, c'est super le service à thé, parce qu'en fait, vous voyez, malgré là, cet équilibre précaire quand même, mais vous essayez d'être dans l'harmonie, vous essayez d'être dans la stabilité. Alors, vous attendez un message, on voit, parce que c'est aussi la carte de la correspondance. C'est pour ça que c'est une épreuve pour vous. Vous êtes un peu dans l'attente, mais c'est normal. C'est pas un jugement quand je dis ça. Ça fait partie du parcours. Voilà. Il faut pas être dans l'attente, il faut pas être dans l'attente. Oui, mais à un moment donné, on est dans l'attente. Donc, oui, à un moment donné, on est dans l'attente et on est tous dans l'attente. Là, il faut juste, voilà, comprendre qu'à un moment donné, il faut sortir de cette attente. Mais on ne peut pas le faire en claquant des doigts. Il faut travailler. Il faut comprendre pourquoi on est dans cette attente. Et là, en tout cas, c'est vrai que vous êtes dans cette attente de communication, mais malgré cet équilibre un peu précaire, vous aspirez à l'harmonie et à l'équilibre. Et voilà, vous aimez, voilà, vous avez envie d'être en harmonie avec vous-même et de retrouver une stabilité, peut-être, même s'il y a cette envie de communication, mais voilà. C'est encore précaire, mais l'équilibre est là, en tout cas. Et les pensées communes sur le lien. On a le chaperon rouge. Alors là, c'est pareil. S'élever mutuellement, prière. Et le chaperon rouge, c'est quoi? C'est l'initiation, c'est les études, c'est l'apprentissage. Donc là, vous êtes en train d'apprendre, d'avancer, d'avoir la capacité de compréhension. En tout cas, vos âmes sont en train de bien comprendre ce qui se passe et cherchent peut-être à rentrer en communication et d'apprendre l'une de l'autre. C'est l'apprentissage, c'est la découverte, c'est l'observation, c'est la capacité d'apprendre, c'est le passage aussi. Le passage où, ben, comme je vous dis, dans la 5D, pour communiquer. Donc voilà, encore envie d'apprendre, encore envie de s'élever et de se connaître aussi, apprendre à se connaître soi-même. C'est ça aussi le parcours. Vous avez envie de vous apprendre à vous connaître. Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi êtes-vous incarné? Quel est votre chemin de vie? Quelle est votre mission de vie? Et tout ça, c'est des questions que vous êtes en train de vous poser ou que vos âmes se posent l'un et l'autre. Votre âme se pose ces questions-là. Et votre âme est là aussi pour vous. Alors, à la fois se pose des questions et à la fois votre âme a déjà les réponses. Donc voilà, vous êtes en train de vous initier et d'apprendre beaucoup. D'apprendre de ce lien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? Eh bien, on va aller voir un peu ce que votre autre ressent pour vous, là. Quels sont ses sentiments à l'heure actuelle? On va prendre l'oracle coup de cœur. Hein? Quels sont les sentiments de votre FJ, votre flamme jumelle, quand elle pense, oui, pense à vous? Que ressent? Quels sont les sentiments de la flamme jumelle, de la belle âme qui regarde cette vidéo, des belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, ces sentiments pour vous et vos sentiments pour votre flamme jumelle. Quels sont vos sentiments pour votre flamme jumelle? Hop, voilà. Et quels sentiments on a en commun sur le lien? Qu'est-ce qui se passe sur le lien? Quels sont les sentiments sur le lien? Hop, et hop. Alors, ces sentiments pour vous. On a la gestation. Et oui, là, votre autre a besoin de temps, fait grandir un peu ce qui se passe. En tout cas, son âme est en train de se... Même si son âme vous a reconnu, mais peut-être est en train de
de faire un travail aussi, là, entre l'âme, le conscient et l'inconscient. Il est en train de se passer quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de naître, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de naître. Alors, on n'en est pas encore à la naissance, mais, vous voyez, c'est en gestation. Donc, il y a des sentiments, là, qui sont naissants, et je pense qu'ils redécouvrent les sentiments, vous voyez, ouvrez votre cœur. Il est en train de découvrir, je pense, ses sentiments. Il est en train de prendre conscience de ses sentiments pour vous. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez? L'abondance. Ben oui, pour vous, votre jumeau, votre jumelle, quand vous pensez à lui, à elle, ben voilà, vous voyez l'abondance, la richesse de ce lien, la richesse que peut vous apporter ce lien, tout ce qui peut vous apprendre, tout ce qui peut vous amener de bon pour vous. Voilà, l'abondance des sentiments, l'abondance de s'autoriser à être qui on est, d'accepter, d'accueillir, de prendre ce qu'il y a de bon. Voilà. Et sur le lien, alors on a le repos. Alors le repos, ça signifie quoi? Que oui, en ce moment, peut-être que les sentiments sont au repos. Mais vous voyez, sur la carte, il y a un lit en forme de cœur avec 2 oreillers. Donc là, on voit que pour l'instant, il faut peut-être cette pause, hein, comme on dit, la reconnexion, la séparation, la réunion. Donc là, vous êtes sur ce temps, je pense, de repos, de non-communication ou de communication très, voilà, on-off. Et il est nécessaire, voilà, de prendre son temps, de se poser sur ce lien pour apprendre à s'aimer déjà soi-même. Voilà. Et donc, quand on s'aime soi-même, et bien après, on ouvre son cœur plus facilement aux autres. Voilà, mes belles âmes. Alors ensuite, on va aller voir ce qu'il faut travailler sur le lien. Donc pour ça, je vais prendre l'oracle des âmes jumelles. Donc on va aller voir pour votre flamme jumelle, qu'est-ce qu'il faut que votre flamme jumelle travaille? Qu'est-ce qu'il faut que votre flamme jumelle travaille, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut que votre flamme jumelle travaille? Alors, on va prendre cette carte. Et vous, qu'est-ce qu'il faut travailler sur ce lien? Qu'est-ce qu'il faut que vous travaillez sur ce lien? Hop. Hop, on verra selon les cartes. Je vous lirai peut-être le message de l'oracle parce que, voilà, c'est un oracle aussi où il y a de très beaux messages sur le livre. Alors, je prends rarement les livres, hein, vous voyez. Mais là, c'est vrai qu'on va voir ce que me disent les guides, ce que me souffle. Mais peut-être que vous allez avoir besoin d'entendre le message vraiment qui correspond à la carte. Donc, qu'est-ce qu'il faut que votre jumeau, votre jumelle travaille? L'attente. Alors, là, en fait, c'est votre jumeau qui est dans... alors, il n'est pas dans l'attente, mais en fait, justement, il faut qu'il travaille ça parce que, justement, il n'est pas dans l'attente. Pour l'instant, il est... Voilà, il n'est pas éveillé, il n'a peut-être pas pris conscience du lien. Son âme en a pris conscience, mais pas son être. Donc, en fait, on lui dit de peut-être d'arrêter d'être comme ça, stagné, hein, voilà. Et peut-être de commencer un peu à bouger et à s'éveiller. Donc, de ne plus être là, pas dans l'attente de vous, mais dans l'attente de lui. On lui demande de se secouer un peu là, qu'il faut travailler sur lui et de ne pas rester un peu sur ses acquis. Voilà, on est tranquille. Voilà, on attend. Alors, il ne sait pas ce qu'il attend, mais en tout cas, il attend ou elle attend. Je vais aller prendre le message. Les guides me soufflent d'aller prendre le message. Alors, je vais... Attendez, je vais aller prendre le bouquin, le petit livre de cet oracle. Voilà. Alors, si les guides, vous voyez, je prends le petit livre. Voilà, si les guides me disent, eh bien, je le fais. Voilà, c'est rare, hein, je crois que c'est la première fois que vous me voyez prendre un bouquin, mais bon. C'est qu'il y a un message, forcément, pour vous, et je dois vous le lire. Donc, la carte de l'attente. Donc, cette petite âme attend. Elle sait qu'un jour, elle sera réunie à son âme jumelle. Elle l'a toujours su. Toute son âme déjà, elle inventait des histoires d'amour immortel, imaginait des aventures aux côtés d'une personne avec qui elle vibrait dans la même énergie, aux côtés de laquelle elle baignait dans la joie la plus pure. Donc, une personne avec laquelle tout était évident.
Donc voilà, elle attend, je vous dis, elle ne sait pas, elle l'attend, mais on va dire que la petite âme a essayé d'imaginer. Pourtant, depuis quelque temps, cette petite âme y croit à nouveau. Alors elle attend, et en plus elle attend. Plus elle comprend que quelque chose se prépare, quelque chose d'important qui a besoin de temps. Donc voilà. La notion de temps n'a aucune importance dans les histoires d'âmes jumelles. Eh oui, le temps n'a pas d'importance. Vous êtes reliés à votre moitié depuis toujours, pour l'éternité. C'est pour cela que les périodes d'attente sont aussi longues soient-elles, n'ont aucune importance. Aucune. Voilà. Donc, quand on est une âme jumelle, voilà, on est relié pour l'éternité. Donc l'attente, le silence peut durer longtemps, longtemps. Déjà, si vous vous sentez dans ce parcours que vous êtes en reconnexion, hein, sachez que pas tout le monde a sa flamme jumelle. C'est que déjà, on vous a fait, l'univers vous a fait un beau cadeau. Donc voilà, l'attente, c'est ce que je vous disais. Pour l'instant, votre autre attend. C'est pas trop ce qu'il attend, mais il attend. Voilà. Donc il bouge pas, en gros, hein, ou elle bouge pas. Alors vous, on a la douleur. Vous devez travailler sur la douleur. On le voit, les épreuves, la douleur. Vous êtes encore en train de traverser quand même. Voilà, soit vous avez des résurgences de nuit noire de l'âme, hein, il se peut. En tout cas, on voit que le fait d'être loin de votre hôte, que votre hôte ne communique pas, ça vous met dans la douleur. Donc, je vais quand même lire le message pour vous aussi, évidemment, mes belles âmes. Donc, la douleur. Cette petite âme souffre, elle a mal dans son cœur. Pourtant, la petite âme refuse de prendre des médicaments, de s'abrutir aux antidépresseurs. Car la petite âme est sage. Elle sait que rien ne sert de faire taire la douleur. Mieux vaut l'accueillir, la bercer dans le creux de ses mains. Accueillir, accepter, mes belles âmes. Un jour, la petite âme tombe sur une phrase de Yunus Emre, un maître soufi. « Tu ne seras pas construit tant que tu ne seras pas en ruine. » Alors la petite âme soupire de soulagement. Elle comprend que tout fait partie du chemin, même la douleur. Vous avez tiré cette carte car vous traversez une période de souffrance. Ne désespérez pas. Connectez-vous à l'énergie de votre âme jumelle. Demandez-lui de l'aide. Vous verrez, ça ira mieux. Voilà mes belles âmes. Demandez peut-être, voilà, le soutien. Demandez-y le soutien. Bien sûr, ce sont des âmes qui parlent. Demandez du soutien à votre hôte. Demandez-y de vous envoyer un signe, une énergie, une émotion, une sensation. Voilà. Ensuite, sur le lien, vous devez travailler les blessures. Alors là, sur ce lien, s'il y a bien quelque chose qu'on doit travailler, c'est les blessures. Hein. Il est évident que les blessures doivent être travaillées. Les blessures de l'âme, hein, évidemment. Il faut travailler les blessures. Donc, on va aller voir cette carte. Donc, cette petite âme fait face à une blessure ancienne. À nouveau, cette douleur qu'elle croyait avoir nettoyée surgit tel un démon, ravageant tout, éteignant les couleurs du ciel. Lorsqu'elle était enfant, la petite âme avait pris sur ses frêles épaules un fardeau qui ne lui appartenait pas. Toute petite âme, elle a cherché à soulager ses parents, à leur épargner une partie de leur chagrin. C'est cette blessure qu'elle porte encore malgré les années qui ont passé. « Que puis-je faire » demande la petite âme à un sage. « Accepte ce qui s'est passé. » « Mais comment ?»« Comme tu veux. Organise un rituel. Parle-en. Nomme-le. Fais ce que bon te semble. » La petite âme écrit ton histoire dans un cahier. Le point final est beau. La petite âme comprend que sa connexion à son âme jumelle l'aide à guérir les blessures les plus profondes. La rencontre avec notre âme jumelle est le plus grand accélérateur de guérison imaginable. Soudain, nous plongeons dans les affres du passé. Nous avons l'impression de retrouver dans des vieux schémas non résolus. Eh bien, plongeons. Il est temps d'assainir les plaies, de nettoyer les traces fanées et usées. Voilà, il faut conscientiser vos blessures et guérir vos blessures. Donc, laissez-moi en commentaire ou un mail si vous ne voulez pas le mettre en public. Dites-moi un peu, savoir si vous voulez identifier les blessures. Je vous aiderai à vous donner des méditations pour identifier les blessures et les conscientiser et arriver à les guérir. Voilà mes belles âmes. Et je vais finir, bien sûr, par un conseil. Donc, un conseil des portes, de l'oracle des portes de l'intuition. Donc, je vais prendre un conseil pour votre flamme jumelle. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides,
s'il vous plaît, mes anges, mes guides, un conseil pour la flamme jumelle des belles âmes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Un conseil. Donc, on va prendre celle-ci. Un conseil pour vous, mes belles âmes. Un conseil pour vous, mes belles âmes. Mais là, on a quand même tout à fait les énergies. Hein, je ne voulais pas en parler, mais là, c'est tout à fait les énergies de la polarité masculine du chaser. Tout à fait les énergies de la polarité masculine du runner. On a quand même, c'est assez marquant. Et là, ben voilà, c'est tout à fait le parcours de flamme jumelle. C'est lever, prier, même famille d'âme, voilà, les blessures. Mais c'est vraiment ça, quoi. Hein. Le temps de séparation, le repos, se poser. On est tout à fait là. Merci les guides, parce que vous m'avez permis de canaliser de beaux messages pour mes belles âmes là. Donc un conseil pour votre flamme jumelle. Le moment présent. Le moment présent. Donc, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors bien sûr, là, votre flamme jumelle, le conseil est pareil, de peut-être oublier aussi le passé, ou enfin de guérir aussi ce qui s'est passé, hein, les blessures, c'est pour ça. Et de rejoindre l'ici et le maintenant et de ne plus être forcément dans le passé ou de trop se projeter dans le futur. Voilà. Être dans l'ici et le maintenant, le moment présent. Et vous, qu'est-ce que vous devez avoir comme conseil? Le revirement. Le revirement. Alors, je vous lis la carte. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et oui, le négatif en positif. On pense positif, on attire positif. On pense négatif, on attire négatif. Faites des affirmations positives. Pareil, si vous voulez, mettez-moi en commentaire si vous avez besoin, pareil, de méditation, de liens pour attirer l'abondance, sur la loi d'attraction. Hein, vraiment, je vous invite à regarder des vidéos sur la loi d'attraction. Voilà, pour attirer tout ce qui est bon en vous. De laisser le mauvais s'évacuer et remplir que de bonnes énergies. Et sur le lien, on a la force de conviction. Alors, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors là, c'est le plus beau conseil qu'on puisse donner à des flammes jumelles, de vous ancrer, de croire en vous, de vous aimer. Et si vous faites tout ça, vous voyez, c'est l'épée d'Excalibur. Hein. Normalement, il n'y a que le roi Arthur qui peut sortir cette épée. Hein. Et bien, vous aussi, vous pouvez la sortir, cette épée. À condition que ce lien vous aide à vous élever, vous aide à grandir, vous aide à vous aimer, vous aide à faire ressortir tout le meilleur de vous et évacuer les blessures, les doutes, les peines, la douleur, le contrôle, le mental. Mais bien sûr, tout ça ne se fait pas en claquant des doigts. Sinon, on ne serait pas des êtres humains si on n'avait pas tout ce fardeau qu'on a sur nos épaules et que l'on doit à un moment donné laisser. On porte des poids qui ne nous appartiennent pas ou qui ne nous appartiennent plus. Donc laissons ces poids. Voilà, les flammes jumelles, c'est le régime de l'âme, vous voyez. C'est voilà, on prépare notre âme à s'alléger et à la guérir. Donc on va évacuer et on va faire ce régime de l'âme pour perdre ce fardeau, pour perdre ce poids que nous ne devons plus porter, cette charge mentale que nous devons évacuer. Voilà. Donc, ben voilà, peut-être ce concept, le régime de l'âme. Voilà. Et se nourrir que de bonnes choses, de bonnes énergies. Voilà. Il faut, alors il y a manger 5 fruits et légumes par jour. Et bien là, c'est manger 5 affirmations positives par jour, mes belles âmes. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'on aura résonné en vous. Prenez que ce qui vous parle. Mais là, je pense que les guides ont vraiment été avec nous, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges. Hein, vraiment, merci à vous, tous les guides. En tout cas, vous avez eu de beaux messages ce soir. Donc, n'hésitez pas à me faire des recours en commentaire, de liker la vidéo si ça vous a plu, de la partager éventuellement sur des groupes où vous êtes de flammes jumelles pour voir si ça peut aider d'autres belles âmes. En tout cas, merci à vous, gratitude à vous. Prenez soin de vous, croyez en vous.
Et puis, croyez aussi à tout ce pouvoir que vous avez en vous et que ce parcours est vraiment un cadeau de l'univers. Prenez-le comme un cadeau. Voilà, gratitude à vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt mes belles âmes. Au revoir.